Shalom, shalom à tous les bien-aimés. Gloire et grâce soient rendues à notre Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Bienvenue sur ta chaîne Jésus Nation, à tous ceux, toutes celles qui verront ce live ou qui passeront en différé. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous allons échanger sur le retour de Jésus. Sommes-nous prêts? Il est urgent de pouvoir être prêts. Beaucoup de distractions, beaucoup de choses, beaucoup de bruit autour de nous, beaucoup de challenges. Mais à quoi ces choses-là nous serviront-ils si c'est pour perdre notre âme dans l'éternité? Seigneur, encore ce matin, voici ton peuple devant toi. Nous voulons t'appartenir pleinement. Tu nous as libérés, tu nous as affranchis. Tu renouvelles en nous chaque matin l'intelligence, afin que par le pouvoir de ton Esprit Saint, que tu nous donnes et que tu nous as donné, que nous puissions opérer sur cette terre afin de l'assujettir et de dominer, comme tu nous l'as donné si bien de le faire. Tu nous as donné, Seigneur, un cœur de justice qui fait que nous ne pouvons pas prendre part à la corruption, à la compromission, que ce soit des loges, que ce soit des raccourcis, des facilités ou des privilèges donnés. Nous ne voulons pas corrompre nos âmes, car nous comprenons, Seigneur, avec toi que le salut de l'âme est bien plus important que de gagner le monde ou les choses de ce monde. Alléluia. Puisses-tu encore te glorifier dans la vie de quelqu'un? Puisses-tu encore, Seigneur, te révéler à quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne te connaissait pas? Puisses-tu, éternel mon Dieu, mon roi, alléluia, changer le cours de l'existence de quelqu'un. Shalom à tous les bien-aimés. Nous parlons du retour de Jésus et de l'urgence de pouvoir être préparé pour le retour de Christ. Il y a quelques années, on parlait souvent du retour de Jésus dans nos églises. Et on ne compte plus le nombre d'experts et de livres qui ont été écrits à ce sujet. Cependant, nous pouvons constater actuellement que nous abordons de moins en moins ce sujet, le sujet de son retour. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs sont dans la distraction, les challenges du travail, le m'as-tu vu, la grande prison spirituelle qui est celle de pouvoir épater la galerie parce que des yeux nous entourent, des personnes nous entourent. C'est une grande prison spirituelle que de vivre pour le regard des autres, d'être challengé par les autres et tout faire pour avoir l'approbation des autres. Alléluia. Nous parlons du retour de Christ. Le but de cet enseignement sur le retour de Christ n'est pas de faire de nous des excités, ni des personnes qui allons s'affoler ou qui vont affoler les foules. Mais le but est de pouvoir nous apprêter à son retour. Et c'est exactement le message que je veux partager avec vous en ce matin. En introduction, nous lisons 1 Corinthiens 15 au verset 52. 1 Corinthiens 15, verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Bien-aimé, cet enseignement sur la résurrection parle de l'enlèvement de l'Église qui sera vêtue et subite. Au travers de ce partage, nous allons également réfléchir aux conséquences pratiques qu'emporte le retour de Christ. Matthieu 24 au verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'enlèvement du Fils de l'homme. La question qui se pose est de savoir si nous sommes réellement prêts
pour le retour de Jésus. Je ne veux pas t'affoler, mais je veux te conscientiser qu'il y a urgence. Il y a urgence. Même si cela fait des centaines et des centaines d'années que le retour de Christ est annoncé, avec ce qui se passe aujourd'hui en tout cas, on voit que les voyants d'alerte sont passés au rouge et que le retour de Jésus est d'autant plus proche. Plusieurs des éléments sont déjà là pour nous rappeler l'urgence de se préparer au retour de Jésus. Le but de tout vrai serviteur de Dieu, c'est ça, de préparer l'Église et de nous préparer nous-mêmes au retour de Christ. Il est vrai, aujourd'hui nous avons les assemblées qui prêchent sur la prospérité, sur toutes ces choses. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la prospérité ne te sauvera pas. La prospérité ne te donnera pas le salut. Dieu veille et veillera au salut de nos âmes. Mais ceux qui veulent le salut de leur âme doivent veiller sur leur âme. Alléluia. Il y a urgence parce que nous vivons dans un monde où la distraction est grande, où l'emprise même du prince de ce monde est dictée avec autorité et a une forte emprise sur même ceux qui se disent chrétiens. Nous travaillons, nous avons les soucis de facture. Pour d'autres, ils sont en prison spirituelle par rapport à la pression que met le regard d'autrui, le regard du voisin, du frère, de la sœur, de l'assemblée des frères. Alors que nous devrions tous garder notre paix en Christ pour être préparés pour lui. Que Dieu nous aide, il y a urgence. Beaucoup de personnes travaillent. Et même quand on touche 3 000 €, ce n'est pas suffisant pour nous donner la paix. Parce que nous vivons une période de crise économique. C'est l'inflation un petit peu partout dans le monde. Tout augmente, sauf les salaires des travailleurs qui paient au prix de la sueur, du sang. Oh Seigneur, il y a urgence, sauve-nous. Aide-nous à regarder à toi, aide-nous à regarder à ta volonté, Seigneur. Parce que ce monde est en train de nous aspirer, de nous engouffrer et de faire certains même plier genoux, de se compromettre, de faire partie des compromis. Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, les voyants d'alerte sont passés au rouge. Bonjour à toi, mon bien-aimé frère Lies. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, toi, tes entreprises et toute ta famille. Alléluia. Le retour de Jésus est très proche, mes bien-aimés. Plusieurs éléments nous rappellent l'urgence de nous préparer au retour de Jésus. Il y a urgence car il est annoncé que le Seigneur viendra comme un voleur. 2 Pierre 3 au verset 10. Et il y aura séparation entre l'Église fidèle et les chrétiens de nom. Alléluia. Sois béni, mon bien-aimé frère Lies. La venue de Jésus sera subite et nous retrouvons cela à plusieurs reprises dans la Bible. Matthieu 24, 27 nous dit en effet: quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'au couchant. Autre épître, Apocalypse 3 au verset 11, qui nous dit: je vais bientôt fermer ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Le mot bientôt revient souvent dans ce livre. En grec, bientôt se dit tachos, a pour sens premier subit, prompt. Le mot souligne plus la rapidité d'exécution que de temps. Alléluia. Nous avançons et nous voyons encore, cette fois en Apocalypse 22 au verset 7. Voici, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Oui, dit Jésus, je viens bientôt.
J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. La Bible est remplie d'images qui exhortent à la vigilance à ce sujet. Matthieu 24, du verset 36 à 39, le temps de Noé, où les gens buvaient, mangeaient, se mariaient, quand la porte de l'arche fut fermée. Matthieu 24, verset 45 à 51, le maître qui tarde à venir et qui arrive au milieu de la nuit. Matthieu 25, verset 1 à 13, l'époux qui arrive dans la nuit et des vierges folles qui n'ont pas d'huile. Matthieu 24, verset 43, le voleur qui n'annonce pas son arrivée. Bien-aimés, il faut donc craindre l'arrivée brutale et soudaine de notre Maître. Et c'est pour cela qu'il faut être prêt et qu'il faut que nous puissions veiller. Quand nous regardons les événements actuels, jamais on a pu voir de manière aussi flagrante la mise en place de l'arrivée de Jésus. Nous ne sommes pas dans une génération qui se préoccupe du futur, et c'est probablement pour cela qu'on ne se prépare pas. Or, Jésus reviendra au moment où tout le monde ne va pas s'y attendre. Certains sont dans des projets de pouvoir, en quête de matériel, en quête d'accomplissement, mais en vérité, tout ça, c'est pour qui? C'est pour impressionner les hommes. C'est pour prouver des choses aux hommes. Ces choses-là ne vont pas nous sauver. Fuyez, encore une fois, je le dis en ce matin, l'évangile de la prospérité. Dieu a instauré des serviteurs, des servantes, des bien-aimés un petit peu partout dans le monde pour que vous soyez préparés, que nous soyons incorruptibles lorsqu'il reviendra, afin que nos robes soient blanches et qu'elles ne soient pas souillées. Tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, leur a donné la promesse du salut. Il sanctifie nos âmes, il prend soin de nous, mais cela dépend de toi, de moi. Nous avons le libre arbitre. Alléluia. Je parle aussi à quelqu'un qui est parti dans les loges maçonniques, les loges rosicruciennes, les pratiques ancestrales. Bien-aimé, les ancêtres ne peuvent pas et ne pourront pas te sauver. Dieu a fait toutes choses nouvelles en Jésus-Christ, la perfection incarnée, la perfection faite chair parmi les hommes. Tu n'as pas à chercher midi à 14h, tu n'as pas à prendre des raccourcis. D'ailleurs, les raccourcis que bon nombre prennent dans et pour ce monde, c'est de façon égoïste, perverse et hypocrite. Vous savez, j'en suis convaincu que tout comme moi, dans ton entourage, tu as des personnes qui font partie des loges rosicruciennes, maçonniques, qui font la spiritualité occultiste. Et tout ce qui est occulte, c'est bien sûr le mot caché qui ressort. Moi, demain, si je réussis, par exemple, à exprimer un nouveau don, je viendrai, par la grâce que Dieu m'a donnée, de pouvoir partager cela pour que toi aussi tu puisses voir que cela est possible pour toi. Nous devrions être des enseignants les uns pour les autres. Nous devrions être des frères et des sœurs les uns pour les autres. Parce que l'amour lui-même s'exprime par le fait de pouvoir ne pas chercher son intérêt, mais se faire un don pour les autres. Toi qui es dans les loges maçonniques, rosicruciennes, qui fait la spiritualité occulte, peu importe sa forme, qui invoque les ancêtres, les esprits de mort, sors de ces choses. Satan te ment et tu risques de rester captif avec lui, dans et pour l'éternité. Les tourments de ton âme actuelle ne sont rien par rapport au châtiment éternel. Satan lui-même sait qu'il est condamné. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre chemin que celui de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes sont très intelligentes, ont fait des études supérieures, c'est incroyable, mais ils n'arrivent pas à comprendre cette simple vérité. Pourtant, nous sommes à l'ère de la technologie. Vous pouvez et nous pouvons tous faire des recherches pour vérifier
si ce que le frère Johan est en train de dire, si c'est la vérité ou si c'est un mensonge. Cherchez un homme modèle parmi les hommes. Cherchez la perfection faite chair. Cherchez la perfection de Dieu en un homme. Malgré que moi, votre frère, je tends à la perfection, je reste un être imperfectible. C'est pour cela que Jésus est le bon berger, pour moi, pour toi, pour nous tous. Alléluia. Maintenant, nous allons partager avec quelques conseils pratiques. Nous devons nous rappeler que nous sommes appelés à la consécration. Le premier conseil qui nous est donné est de pouvoir nous mettre en règle. Le thème de la sainteté est beaucoup développé dans l'épître aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 3 au verset 13 nous dit « Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. » Alléluia. Verset 4, 6, 7 fois. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Autre verset, 1 Pierre 3 au verset 14. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Éphésiens 5, 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Bien-aimés, par rapport à ces vérités, Dieu prépare son Église. Il va la purifier. Nous allons assister à la croissance de l'activité prophétique afin de purifier et de mettre en règle les vies. Alléluia, nos vies. Nous verrons la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. L'espérance du retour de Jésus doit nous encourager à être saints. Nous avons un rang à tenir. Certes, nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons y travailler. Romains 13 au verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. De là où tu te trouves, sors de l'occultisme, sors de la maçonnerie, sors de la Rose-Croix, sors du bouddhisme, sors de la religion musulmane. Oui, parce que Mahomet était comme toi et moi, et il a même fait des choses que moi, Johan, je n'ai pas fait. Que ce soit dans l'impudicité et dans l'atrocité. Comment pouvons-nous prendre comme modèle quelque chose qui n'est pas authentique? Comment faisons-nous pour ne pas vouloir la source, l'original? Alors bien-aimé, tu préfères que moi j'aille pécher pour toi au lieu que moi je t'apprenne comment toi tu peux pécher? Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Nous tous, nous allons rendre des comptes à Dieu. Tous ceux qui prennent des raccourcis, qui ont pris des raccourcis, que ce soit dans l'occultisme ou dans la maçonnerie, vous devrez des comptes à Dieu. Le pire, c'est que vous êtes dans des sectes égoïstes. Vous partagez des privilèges entre vous, dans des cercles fermés, et vous regardez les autres de haut. Vous vous élevez, en gros, parmi les hommes. Certains même ont même des amis qui ne font pas partie de leur loge. Ils les gardent comme amis pour pouvoir montrer. Parce que pour tricher dans votre fausse réussite, il vous faut derrière des regards. Vous n'avez pas marre de mentir, vous n'en avez pas marre de tricher, vous n'en avez pas marre. Là, je vous parle. Vaut mieux que je vous parle comme ça et que ça vous chauffe les oreilles, que ça vous irrite. Parce que Dieu va juger le monde. Dieu va juger les hommes. Satan est déjà condamné. Il ne peut rien de bon. Il ne va rien donner de bon
avec sa multitude de démons, ils ne peuvent rien. Ils sont misérables. Ils sont déjà condamnés. Et rien de bon ne peut être offert de façon réelle pour vos vies. Ce sont des leurres qu'ils vous donnent. Combien même vous obtenez du matériel, des grâces, des faveurs, ce sont des cadeaux empoisonnés. Et croyez-moi, vous ne tarderez pas à vous en rendre compte. Mais sachez une chose, c'est que si vous décidez, vous faites le choix de revenir à Christ, sa main restera ouverte. Alors faites-le pendant qu'il en est temps, parce qu'il y a un moment où il sera trop tard. Et l'Esprit de Dieu sera ôté avec tous ses enfants de cette terre. Et tous ceux qui auront choisi de se faire alliance avec la terre, le monde et les choses du monde, y resteront et périront pour l'éternité. Le corps meurt, mais l'âme vit pour l'éternité. Nous avançons. Soyons justes, soyons vrais. Comment quelqu'un aujourd'hui qui réussit d'une façon flamboyante n'aspire pas aussi à pouvoir entraîner les autres dans sa réussite? Voilà l'enseignement du monde. Voilà le monde, comment il nous a rendus. On est hypocrite, on rigole les uns avec les autres. On a la possibilité parfois d'être une aide ou une solution pour quelqu'un. Mais vu qu'on veut garder un certain rang, une certaine position devant les hommes, donc on refuse d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos mains et de glorifier le nom de Dieu. Toute personne qui agit ainsi sert Satan. Ne nous y trompons pas. Les œuvres de la lumière sont lumière, et les œuvres des ténèbres sont et resteront ténèbres. Nous sommes appelés à la réconciliation. Si nous avons quelque chose contre quelqu'un, il faut absolument se réconcilier avec lui. Matthieu 5 au verset 23. Promptement, nous avons besoin de régler nos affaires. Bien-aimé, va régler tes affaires. Tu gardes qui dans ton cœur? À qui tu n'as pas pardonné? Tu es en colère contre qui? Tu as la rancune contre qui? Ça te pourrit toi-même. Et ce sont des chaînes qui te lient encore à Satan. Satan se sert de nos afflictions, de nos combats, de nos peines pour pouvoir nous faire pécher par sentiment. C'est pour ça que nous ne devons pas être dans les sentiments. Nous devons rechercher la volonté de Dieu en toutes choses et être conduits par son esprit. Nous sommes appelés à nous investir et à travailler. Nous prenons Matthieu 25, du verset 25 à 26. Nous allons lire les paraboles des talents. Voici un exemple flagrant. L'ouvrier qui avait reçu 5 talents avait passé toute son énergie pour le fructifier aussitôt. Cependant, quant à l'autre ouvrier qui reçut 1 talent, il le cacha. Ce dernier est qualifié de méchant, ce qui se traduit aussi en douloureux et paresseux. Quelqu'un dira, mieux vaut réaliser une chose d'une manière imparfaite que d'exceller à ne rien faire. Toujours dans les Écritures, pour les amoureux de la parole, Romains 12 au verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et au 13-11 nous dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche, est plus près de nous que lorsque nous y avons cru. Nous allons plus loin dans les Écritures encore. Bonjour, shalom à toi Bruno, mon bien-aimé frère Bruno, que Dieu te bénisse, toi, toute ta famille, sois richement béni. Alléluia. Nous parlons du retour de Christ. Mon bien-aimé, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui vont essayer de t'épater, de t'impressionner par des dons de prophétie, des pseudo-dons, des pseudo-grâces, des pseudo-élévations, des pseudo-orgueils, des pseudo-hautaineries. Mais tout ça, c'est la distraction. Nous devons nous préparer au retour de notre Seigneur.
Le Seigneur veut une église préparée. Il dit et il a dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Celui qui a la foi en Dieu fait sa volonté, cherche sa volonté, se perfectionne et reçoit encore de lui aujourd'hui. Sois béni mon bien-aimé Bruno. Alléluia. Nous allons plus loin dans les Écritures encore, Hébreux 6 au verset 12, qui nous dit en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérante héritent des promesses. Alléluia. Encore une chose à laquelle Dieu nous appelle, et c'est ce que nous allons voir ensemble. Nous sommes appelés à l'évangélisation totale, toujours dans les Écritures, pour les amoureux de la parole, 2 Thessaloniciens 3, du verset 1 à 2. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. J'ai la version anglaise aussi qui traduit que la parole du Seigneur se répande rapidement. Nous allons plus loin et nous restons dans la parole de Thessaloniciens 3, versets 1 à 2, qui nous dit « Au reste, frères ». Non, nous avons déjà lu 2 Thessaloniciens 3 au verset 1 à 2. Nous allons en Jean 9, 4. Alléluia. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Alléluia. Nous avons maintenant la conclusion en Apocalypse 22, 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Vous êtes en train de vous faire du mal, nous nous faisons du mal pour des choses payantes, pour des choses qui nous font tourner en bourrique, qui nous puisent nos forces, nos énergies. Dieu veut tout simplement nous donner le salut d'une façon gratuite. Alors toi qui me regardes encore en ce matin, si tu ne l'as pas encore reçu, reçois le Seigneur Jésus. Donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur, donne-lui tes challenges, donne-lui tes problèmes. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne qui peut et qui pourra te faire du bien comme lui. Le diable est un menteur. Il ne peut et il ne pourra rien te donner de bon. Combien même s'il te donne des avantages matériaux, ou des privilèges au milieu et parmi les hommes, ce sont des cadeaux empoisonnés. Dieu n'atteste pas l'injustice, l'égoïsme, le mensonge. Alléluia. Payons le prix pour Dieu. Payons le prix avec Dieu. Parce que lui-même, c'est lui qui va rémunérer. C'est lui le rémunérateur de ceux qui le cherchent et qui le servent en vérité et en esprit. Loin de là l'idée de culpabiliser, mais juste de pouvoir réaliser que notre ennemi essaie tout ce qu'il peut pour que nous puissions oublier le retour de Jésus. Regardez dans les églises, regardez sur Internet. Les soucis endormissent, divertissent. Après tout, il est facile de se relâcher, car nous sommes, et c'est bien naturel, fatigués et lassés par la vie. Courage à tous ceux qui sont au travail, qui travaillent ou qui ont travaillé cette nuit. Mais il arrive un moment où nous devons nous remonter nos manches afin de nous préparer au retour de Jésus. Travailler à son service, travailler à rechercher la sainteté, afin de pouvoir être prêt, afin de pouvoir hériter de cette promesse merveilleuse qui nous a été faite, le royaume de Dieu. Que Dieu nous aide. Bien-aimé, ne travaille pas pour travailler, pour payer des factures et attendre une retraite. Ne sois pas un esclave. Christ nous a affranchis. Nous avons tout en nous, toute la force, toute l'intelligence nécessaire.
C'est à nous de nous réveiller tout simplement et de comprendre que Christ peut revenir à n'importe quel moment. Alléluia. Servons-le de toute notre force. Il dit, et c'est son premier commandement, de pouvoir nous aimer les uns les autres. Toi qui réussis, toi qui réussiras, toi que Dieu va emmener un peu plus haut, un peu plus loin, pour que toi, tu puisses le servir pleinement, prendre son joug agréable et léger. N'oublie pas de pouvoir entraîner un plus grand nombre avec toi, qui aussi servent le Seigneur, aiment le Seigneur, mais sont aussi captifs. La bienveillance doit faire partie de nos valeurs. Vouloir le bien de l'autre doit faire partie de notre cœur, parce que c'est ça aimer. Alléluia. Christ nous a aimés. Christ nous aime, au point où il n'est pas venu se servir lui-même, mais il est venu pour nous tous. Alléluia. Alléluia. C'en est tout pour aujourd'hui. Je vous dis shalom, à très bientôt. C'était votre frère, votre serviteur, votre bien-aimé, Johan. Shalom.